Et bonjour mes bien-aimés, je vous dis une fois encore mes meilleurs vœux, mes sincères vœux pour le second semestre 2020 parce que c'est de cela qu'il s'agit. Et je ne peux pas vous dire toute ma joie ce matin et en vous communiquant ce dont il s'agit pour ce second semestre, réussir son second semestre avec le Seigneur. Et vous êtes nombreux à me contacter dans les jours passés parce que vous avez promis dans une semaine j'allais revenir. Bon, je vous l'explique en vous disant tout simplement que il y a des occupations, bon, il y a certains mariages qui sont entrés dedans et des sorties imprévues, toujours pour la même cause. Donc, parce que on s'est rendu compte que beaucoup en ont besoin de la parole de Dieu pour pouvoir réussir son second semestre. Donc, c'est ce qui a causé un peu décalage dans notre rencontre quotidienne. Mais ce que je voulais vous dire, tout simplement, c'est que je vais revenir sur notre histoire. Parce qu'on avait dit au début, notre thème, c'était ce que Dieu a dit par rapport à nous les humains. Il a dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais malgré cela, vous allez mourir comme n'importe quel homme, n'importe quel prince. Bon, c'était là où on s'était arrêté la dernière fois, pour le numéro 1. Notre numéro 2 aujourd'hui, nous voulons parler de qu'est-ce qui peut amener le Seigneur à réagir ainsi. Le Seigneur qui nous a dit, vous êtes des dieux. Qu'est-ce qui peut l'amener à dire, malgré cela, vous allez mourir. Et cela, je vais vous dire tout simplement, c'est lorsque nous allons marcher contre sa volonté. Tout simplement. Il n'y a plus, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est lorsque nous marchons contre la volonté de Dieu. Et comment nous saurons que nous marchons contre la volonté de Dieu? C'est en nous conformant à sa parole. Et je voudrais nous inviter ce matin, chacun de nous, à revenir dans la parole, à commencer par y penser, s'instruire à partir de la parole. Et ce matin, je ne veux pas trop rester avec vous, parce que vous savez, il y a encore beaucoup d'exigences pour ce moment pour nous, jusqu'à la fin de ce mois de juillet. Et je vais juste aller avec un passage biblique qui traite avec le roi David. Et c'est dans 2 Samuel. Dans 2 Samuel chapitre 11. Je voulais rester au chapitre 11 et discuter un peu avec vous. Il s'agit là de David lorsqu'il est allé chez la femme de Uri. Et lorsqu'il est allé chez cette femme, il a vu, il a tout fait, donc il est allé, il a fait ce qui lui était venu à l'esprit. Tout simplement parce qu'il s'était laissé entraîner par les désirs charnels. Mais ce qui m'a juste, il a fait, ce n'est pas de ça que nous voulons parler. Parce que c'est ce que nous traversons aujourd'hui. Toi aussi, tu as déjà fait des choses pour le premier semestre 2020. Des choses. Tu as déjà fait ce qui t'a traversé la tête, tout ça. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Mais à la fin du verset 11, je veux qu'on lise ensemble. 2 Samuel chapitre 11. Oui, la fin du verset. Verset 27. Le dernier passage. Ça dit, ce que David avait fait déplut à l'Éternel. C'est tout simplement ce que je voulais retenir. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Donc, et cela, comme Dieu avait dit, il a dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut, vous êtes des rois. Mais vous allez mourir comme n'importe qui. Et parce que, vous savez, Dieu aussi avait dit sur David que toi, je t'ai oint comme roi en Israël. Mais lorsque ce passage est venu, le verset 27 dit, ce que David avait fait depuis à l'Éternel, c'est-à-dire, dans ce cas, David est désormais à la position de mourir comme un prince quelconque, comme tout homme. Vous voyez? Donc c'est là maintenant, c'est de ça qu'il s'agit. C'est lorsque nous faisons ce qui peut déplaire à l'Éternel que nous revenons dans cette position.
Mais notre question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on peut quitter encore cette position? Mais si ce n'est pas le cas, pourquoi je suis venu ici? C'est pour te dire que tu peux bien quitter cette position. Non, je te rassure, si tu es conscient que tu dois réussir ce second semestre 2020, mon frère, ma soeur, je t'en prie, crois en ce que je dis. Je dis, tu peux t'en sortir. Tu peux quitter cette position où tu pourrais mourir comme n'importe qui. Si le Seigneur dit vous allez mourir comme n'importe qui, ce n'est pas la mort physique dont nous connaissons, que nous connaissons. Non, 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 non. Tu peux mourir dans les études. Toi qui étais vraiment un boss, bizarrement, toi avec des situations, tu vas commencer par te voir. Je ne connais pas, si je vais compter toute l'histoire de David, vous allez voir ce qui s'est passé. Toi qui étais boss, peut-être dans ton entreprise, tu vas commencer par chuter. Mais David aussi, il était là, mais il ne savait pas, c'est lorsque le prophète était venu l'informer. Mais toi aussi, tu es là. Tu as en train de chuter, mais tu ne sais plus. Tu penses bien, mais l'année passée, ce n'était pas comme ça. 2 mois avant, ce n'était pas comme ça. Mais que se passe? Le Seigneur te rappelle alors de ce matin. Et si tu es sincère, si tu t'aimes proprement, je veux vraiment que tu prennes ce que je dis là en considération. Je disais tantôt que peut-être tu réussirais ou tu pourrais bien réussir. Mais à cause de certaines choses, tu vas commencer à chuter. Et là, c'est comme ça on meurt, en fait. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire à mes amis, quand nous parlons, je dis, mais il y a beaucoup d'hommes, quand je les vois, ils sont des morts ambulants. Des morts ambulants, c'est qu'ils sont en train de marcher, mais sincèrement, ils sont déjà morts. Et des malades ambulants aussi. Bon, peut-être c'est ton cas aussi aujourd'hui. Tu es en train de chuter dans certaines choses. Mais je veux te dire, tu peux quitter cette position. Parce que lorsque nous faisons ce qui te plaît à l'Éternel, l'Éternel aussi, il prend des engagements, il prend des décisions envers notre acte. Et cela ne nous est jamais avantageux. Jamais. Si le Seigneur est contre toi, fort que tu sois, toi, tu n'as pas la chance. Donc, je t'invite à renouer maintenant ton contact avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que David a fait quelque chose qui a vraiment touché le cœur du Seigneur. Et c'est de cela que je vais t'appeler aussi. Bon, n'oubliez pas, dans une semaine, ça, c'est bien promis. Même pas plus qu'une semaine, parce que je vais essayer de le faire. Il y aura une belle histoire pour vous. Je t'en prie, ne manque pas cette histoire. C'est pourquoi la vidéo prochaine, si tu rates ça, mon frère, en fait, bon, je t'invite tout simplement. Tu viendras écouter la vidéo prochaine et tu vas témoigner toi-même. Mais c'est que c'est une belle histoire qui illustre ce qui s'est passé avec toi le premier mois ou bien l'année passée. Et là, tu sauras comment te reprendre pour commencer une nouvelle année. En fait, je reviens sur ce passage parce que j'ai l'impression de laisser ce sujet et commencer la belle histoire prochaine. Mais je vais me maîtriser à rester dans ce contexte avec nous. Je disais tantôt que David a eu certains comportements qui a touché le cœur du Seigneur. Parce que le Seigneur s'est déjà résolu de faire, d'accomplir ce qui devrait arriver à David. Mais David s'est humilié devant le Seigneur. Mon frère, je vais te donner un conseil. Ce que moi j'aime faire et je veux que tu le fasses aussi. Tu vois, quand vous voyez les grands présidents, quand vous voyez les riches, nous les femmes dans la journée, on les respecte. Mais la nuit ne dort pas. Je ne veux pas appeler le nom de président. Mais tous les présidents que tu connais, je te rassure, ils ne dorment pas la nuit. Ils vont voir peut-être un charlatan, ils vont voir un bocono, ils vont voir tout, ou bien ils ont des choses dans la chambre, qu'ils seront en train de traiter. Et c'est là, moi aussi, j'ai compris, mais si pour que les gens puissent me considérer, pour que je sorte, c'est-à-dire que je réussis dans ma vie, alors il y a des choses cachées que je fais. Ça peut arriver que tu entres dans ta chambre même à minuit et commencer par pleurer. Ce n'est pas parce que tu as pleuré toute la nuit que lorsque tu vas sortir, les gens vont. Non, moi je préfère même me cacher
et peut-être pleurer, être nul tellement nul devant le Seigneur, mais mépriser devant le Seigneur. Et après, lorsque vous êtes sorti les portes, maintenant, quand tu me vois aujourd'hui, toi aussi, toi qui me suis, tu n'as pas envie de vivre ce que je vis. Non, tu dois désirer. Si tu es un homme, si tu veux réussir là, tu dois désirer ce que je vis. Mais je ne vais pas te dire tout le sacrifice qui est en bas de la nuit. La prière, c'est que la consécration, tout ça. Ce qui c'est le choix, la vie. La vie est faite de choix. Donc, je t'invite aussi à faire comme David. Il s'est humilié dans la prière. Lorsqu'on a commencé par le dire, c'est pas vrai. Et ce qui a été vraiment généreux dans ceci, je vais vraiment te soulever 3 points. 3 points seulement. Et là, je vais te ramener. Tu sais, lorsque David a fait cela, il a prié. Il s'est humilié à comment pas prier. Mais il priait par rapport à quoi? Parce que lorsqu'il a été en acte avec la femme est tombée enceinte et a donné naissance à un enfant. Donc, parce que ce qu'il a fait ça depuis l'éternel, Dieu ne veut plus considérer ça. Dieu a voulu tuer l'enfant. C'est ce que la Bible a dit. Dieu a voulu tuer l'enfant. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? David a commencé par prier, Seigneur, ne tue pas l'enfant. Pardonne-moi, ne tue pas l'enfant. Ne tue pas l'enfant. À cause de ça, il a jeûné. À cause de ça, il a refusé de manger. À cause de ça, il a laissé l'habit de son royaume, l'habit du roi, et s'est donné aux cendres. Il s'est couché dans le cendres, sur le sol par terre, et il a commencé par prier. Et je peux te dire cette prière, la Bible qualifie cette prière, la prière contre la volonté de Dieu. C'est vrai, il faut prier, mais sur quoi tu pries? C'est de cela qu'on va. En fait, je sais, si tu vas rester avec moi pour ce second semestre, tu auras un témoignage. Parce que ce que tu traverses, je traverse. Et je sais comment c'est dur. Et j'ai voulu sortir de là. Et ce que le Seigneur m'a dit, pour que je puisse sortir de là, c'est ça que je partage avec toi. Donc, comment faut prier? Comment faut-il prier pour ne pas prier contre la volonté de Dieu? Dieu s'est résolu de tuer l'enfant. Parce que c'est, comme vous le savez, c'est un enfant illégitime. C'est un enfant bâtard. Donc Dieu a voulu tuer cet enfant. Mais David commence par prier. On lui a donné à manger, il dit non. Il a tout gêné. Jusqu'à ce que l'enfant meure. Vous savez, lorsque l'enfant est mort, David a fait quoi? David a cessé de prier. Il a dit, donnez-moi à manger, je vais manger. Je suis en train d'entamer le second point comme ça déjà. C'est-à-dire, quand nous entrons dans des situations malheureuses, dans des situations bizarres, qu'est-ce qu'il faut faire? David nous apprend alors comment ce qu'il faut faire. Ce n'est pas parce que tu as prié que forcément ce que tu as demandé doit être exaucé. Parce que, regarde, David a eu un enfant. Ce n'est pas le seul enfant de David. David a eu d'autres enfants, mais qui ne sont pas morts. Mais cet enfant, Dieu a voulu tuer l'enfant parce que l'enfant est illégitime, est illégal. Toi aussi, qui as réussi peut-être, tu réussis. Mais tu as réussi, ou bien tu as trouvé un emploi, ou bien tu as fait quelque chose par des moyens illégaux. Et cela, ça, depuis l'éternel veut t'arracher ça. Il veut t'arracher ton emploi parce que la manière dont tu t'es entré dedans, ce n'est pas bien pour l'éternel. Il veut t'arracher ça. Et tu ne peux pas prier, Seigneur, ne m'arrache pas cet emploi. Non. Il va te l'arracher. Non. Enfin, il ne va pas te décourager. Mais je vais te dire, il va te l'arracher. Parce qu'on a vu que lorsque David priait, ça n'a pas changé la volonté de Dieu. Dieu a fini par prendre l'enfant. Et lorsque Dieu a fini par prendre l'enfant, David a dit, donnez-moi à manger. C'est David a dit, mais comment ça? Lorsque l'enfant était malade, on t'a dit de manger, tu as refusé de manger. Tu as dit, tu vas jeûner. Mais l'enfant est bon maintenant et tu dis, donnez-moi à manger. Ça, c'est un peu insensé. Vous voyez un peu du domaine des intellectuels. En fait, hein? Donc, c'est un peu insensé en fait. L'enfant est malade, tu dis, je ne vais pas manger. L'enfant est mort et tu dis, je vais manger. C'est comme si tu es. On peut te dire même que tu es le sorcier. Mais ce n'est pas le cas. David a dit, mais qu'est-ce que je vais faire devant la volonté de Dieu? J'ai prié
Parce que là où l'enfant était là, je croyais que l'enfant pouvait, Dieu peut encore lui donner la vie. Mais voilà que l'enfant est mort complètement. Il n'a plus d'espoir. Donc, si toi aussi, tu as déjà appris quelque chose, c'est que, ou bien si tu traverses des situations dans tes études, ou bien tu n'as pas encore trouvé de filles, tu n'as pas encore trouvé de copains, de chéris, ou bien tu n'as pas encore trouvé de fiancés. Non. C'est qu'il ne faut pas prier contre la volonté de Dieu. Le Seigneur veut te faire traverser par là d'abord. Parce qu'il a d'abord pris l'enfant chez David. Et maintenant, avec la même femme, David a fait un autre enfant qui est Salomon. Et vous tous, vous connaissez l'histoire de Salomon. C'est-à-dire c'est le plus grand roi que le monde n'a pas encore connu jusqu'aujourd'hui. Le plus grand roi que le monde n'a pas encore connu. Donc, si Dieu lui a arraché l'autre, vous avez vu ce que Dieu lui a donné finalement. En fait, c'est de cela, je vais t'inviter vraiment à prendre conscience avec le Seigneur. À prendre vraiment conscience avec le Seigneur. Pas vraiment être long dedans, mais je me rends compte que j'ai cédé le temps qui m'est imparti. Mais en un mot, je t'invite vraiment à renouer ta relation avec le Seigneur, ta communion avec le Seigneur. Ne sois pas découragé, je t'en prie, ne sois pas découragé. Si peut-être toi, jeune fille, tu as déjà avorté, tu as déjà fait des choses, et tu te dis, est-ce que le Seigneur te soucie de toi? Écoute, je te rassure d'une chose. Si toi, tu suis cette vidéo actuellement, c'est parce que le Seigneur, il se soucie de toi. C'est parce qu'il veut que tu l'écoutes. Tu peux te dire, mais si c'est encore possible que ma situation change. Si ta situation ne devait pas changer là, tu n'avais même pas écouté cette vidéo. Donc si tu écoutes actuellement cette vidéo, c'est parce que ta situation a déjà changé dans l'invisible. Tu ne comprends pas ce que je dis. Si tu veux la suite, abonne-toi tout simplement. Je veux que tu t'abonnes. Parce que je n'ai plus le temps de partager, de repartager. Il n'y a plus ce temps-là. Si tu ne t'abonnes pas, en fait, c'est toi-même qui décides. Mais je te conseille de t'abonner. Abonne-toi à cette chaîne. Réussis son second semestre 2020. Ça, c'est le numéro 2. Il y a le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5. En fait, bon, connaisseur connaît. Je t'invite tout simplement à t'abonner. Abonne-toi et aime. Toi que le Seigneur a fait grâce, à qui le Seigneur a fait grâce de suivre cette vidéo, pourquoi ne pas la partager? Partage au maximum. Commence par partager. Partage à tous tes amis. C'est-à-dire qu'il faut partager. Partage, parce qu'il a aussi une bénédiction dans les partages. Donc, je t'en prie, abonne-toi. N'oublie pas d'aimer encore cela si tu fais vraiment ça, t'a fait du bien. Et je pense qu'ensemble, nous allons réussir ce second semestre. Reste béni, reste béni. Et mon nom le plus à rappeler, c'est votre frère Josué Mungo. Et si tu suis ce numéro 2, peut-être tu n'as pas encore suivi, le numéro 1, je te rappelle qu'il y a déjà un numéro 1 avant le numéro 2. Donc, si tu finis cela, tu montes, tu fais juste un tour, et que seulement Mungo Josué, et tu vas voir tout sur lui. Tu cliques, tu vas voir maintenant ce qui s'est passé au niveau du numéro 1 avant le numéro 2. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. À bientôt.